Bonjour à tous, je suis avec Auréus du coaching staff de Gallions après leur première victoire en LFL. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors Auréus, 29 ans. Avant d'être coach chez Gallions, j'étais head coach chez Easy Dream en Division 2. Et avant ça, j'étais observateur de la LFL et j'étais caster aussi chez OTP. Et peut-être qu'on me reverra de temps en temps, on verra. Pourquoi avoir fait ce choix maintenant de, comme tu le disais, tu as été caster, etc. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer du côté du coaching? Ça m'avait toujours intéressé pour le coup, même à l'époque de la grosse ligue quand je commentais, j'étais en mode est-ce que j'irais pas aider une équipe? Faut savoir que dans mon passé j'étais coach aussi sur du basket, voilà, donc je retrouve un petit peu cette fibre pédagogique où on enseigne à des joueurs qui sont motivés et ça s'est fait assez naturellement. Quand tu castes, t'as tes soirées qui sont libres, ça dépend un petit peu quand est-ce que tu castes ou tes matinées, et du coup tu peux bosser un petit peu le jeu et le bosser avec des joueurs qui sont motivés, c'est vraiment cool. Moi j'ai commencé on va dire en MNT du coup à l'époque avec Scoumon, Diro d'ailleurs qu'on connaît bien, et voilà, on grind un petit peu tous les ans. Aujourd'hui, quand tu te prépares avec des joueurs, etc., qu'est-ce qui est un peu ton mindset, ton mot d'ordre envers les joueurs pour préparer des sessions, par exemple, ou ce genre de choses? Alors, dans les sessions collectives, ça va être vraiment, surtout sur des joueurs de ce calibre-là, faire en sorte qu'ils soient vraiment sur la même page et qu'ils savent jouer ensemble de manière très coordonnée. Et sur des sessions indies, ça va plus être transmettre aux joueurs le fait d'être responsable. Il est acteur aussi du fait de progresser et transmettre un petit peu cette exigence que moi j'ai avec moi et avec mes joueurs, que lui se l'impose aussi à lui-même pour progresser de manière autonome. Dans la line-up qu'il y a chez Gallions à l'heure actuelle, est-ce que tu as eu ton mot à dire? Et si c'est le cas, comment ça s'est passé? Ouais, carrément. Alors c'est vrai qu'Erost il avait une part un peu plus, on va dire, il est un peu plus sur le devant de la scène sur le mercato. Et moi j'étais là en appui, il me demandait par exemple de regarder les POV des joueurs. On a par exemple, je sais pas moi, 10 joueurs qu'on estime être potentiellement bons pour le poste de top. Moi je vais passer du temps à regarder leur POV, à voir les différences entre les joueurs, où est-ce que se fait le gap. Et ensuite moi je lui dis, lui je le trouve meilleur que lui sur tel et tel aspect du jeu. Par contre lui il est meilleur sur tel aspect du jeu. Et ensuite ça nous permet de construire une line-up cohérente. On en parlait avec Zolis, le format de la LFL peut être très tricky pour beaucoup d'équipes. Notamment BDS a pris beaucoup de rookies, ce qui peut apparaître comme un choix un petit peu compliqué étant donné la nécessité de véritablement gagner. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu réponds justement à ces prises de risque un petit peu osées? Ouais, c'est clair que pour le coup BDSA ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule avec une équipe incroyable en 2024, et là c'est vrai qu'ils ont beaucoup de rookies et je t'attends un peu pour les accompagner. Moi je trouve que ça se fait en réalité, tu prends des joueurs qui sont vraiment motivés, qui ont un gros potentiel de progression, qui sont jeunes, tu les accompagnes avec un joueur qui a beaucoup d'expérience comme Zlatan. Je trouve pas que ce soit incohérent, j'espère que ça va bien se passer pour eux parce que on va dire au début de la ligue, là en janvier, peut-être que ce sera l'équipe la moins bonne sur le papier. Elle peut par contre très progresser pour le coup si on arrive à bien travailler autour du côté du staff BDSA. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que coach lors d'une victoire de ces joueurs et puis lors d'un trophée peut-être? Un trophée, on verra un peu plus tard, mais là on a gagné, forcément on est très content. On est satisfait de la victoire, mais on n'est pas forcément satisfait de la game en elle-même. On a des points déjà qu'on a en tête avec Eros, qu'on a envie de review avec l'équipe, avec les joueurs. Je reparlais d'exigence tout à l'heure, mais c'est ce qui va nous permettre, je pense, de rester au sommet de la ligue tout au long de l'année, c'est être exigeant aussi de ce point de vue-là. Ce qu'on ressent, c'est beaucoup de joie, quoi. Un petit peu plus tôt dans la journée, je regardais le docu Paramount avec Bukada qui parlait à Duke et qui disait qu'il critiquait un petit peu en fait les choix du coaching staff de parler de certaines reviews à certains moments. Dans quelle mesure vous prenez en compte l'avis des joueurs par rapport aux reviews, par rapport aux commentaires que vous pouvez faire? Un truc qui est important, je pense, avec des joueurs comme on a en LFL, c'est faire beaucoup de participatifs. Tu poses des questions ouvertes, qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel move, et tu les fais parler. Et l'idée, encore une fois, ça va être de les mettre sur la même page. Je pense qu'il y a des joueurs, c'est peut-être le cas de Bukada, pour le coup je le connais pas, je sais pas, mais qui vont peut-être moins apprécier le fait qu'on appuie sur de la mécanique pure de leur champion ou ce genre de choses. Quand on est en review d'équipe, moi j'aime bien avoir plutôt des sujets d'équipe. Je pense qu'on est là pour ça, et ensuite reprendre en indiv des choses plus mécaniques, des choses plus sur des patterns de trade ou des chemins de jungle, pour revenir à la jungle que Bukada bien sûr occupe, mais c'est plus de cet ordre là, je pense. Pour finir, si tu devais citer 3 qualités qui selon toi font un bon coach? Alors l'écoute, la patience et la passion. Voilà. Et c'est parfait, merci beaucoup à toi. Je t'en prie.